Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Donc voilà, on y est les amis, je voulais faire cette fameuse vidéo, je devais la faire depuis un petit bout de temps, mais bon, toujours des contretemps, des trucs à dire, des débriefs de match, des avant-matchs, etc., des autres choses à dire. Donc par rapport au naming du Parc des Princes, vous êtes nombreux à m'avoir demandé mon avis, est-ce que j'en pense? Alors beaucoup m'ont demandé, enfin certains m'ont dit sur Snap, mon Snap d'ailleurs, Parisien88 DBRF, hein, si vous voulez me suivre sur Snap, tout au long de la journée. Mais il y en a qui m'ont demandé, écoute, j'espère que tu vas parler du naming, tu vas défendre le club, l'intérêt du club, machin. Oui, moi je défends toujours l'intérêt du club. Vous savez comment je suis, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le naming du Parc des Princes, c'est un sujet sensible, les amis, c'est un sujet assez délicat, et c'est pour ma part quelque chose de compliqué à juger. Est-ce que j'ai un avis tranché, oui ou non? Non, c'est plus un avis plus... vous allez voir, je vais vous expliquer de toute façon. Mon cœur de supporter te dit non. Je ne veux pas qu'on change le nom du Parc des Princes. En plus, je me dis, le Parc des Princes, c'est un stade mythique où le PSG a construit son histoire. C'est un stade qui est le patrimoine de Paris, voire même un patrimoine en France, puisque c'est un stade qui a été au-delà du PSG. L'équipe de France, avant que le Stade de France soit construit, l'équipe de France jouait au parc. Il y a eu des choses qui sont passées au parc pour l'équipe de France. Le fameux France-Bulgarie, hein, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, qui empêche la France d'aller en Coupe du Monde, etc. etc. Mais il y a aussi d'autres matchs qui se sont passés, hein, plus positifs. C'est aussi un stade qui a accueilli pendant longtemps les finales de Coupe de France, en France. C'est un stade qui a accueilli des concerts, des choses, des événements, etc. Donc c'est plus qu'un patrimoine parisien, c'est patrimoine français, le Parc des Princes. C'est vraiment quelque chose de très important en France. Donc, je me dis, moi, si je ne veux pas... Voilà, si j'écoute mon cœur, je me dis non, je ne veux pas changer le nom. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, les amis, c'est que le football évolue. Le football devient un business. Le football dans tous les domaines, ce n'est pas que le PSG. Hein. Le football devient un business. Marseille a changé le nom de son stade. Lyon a changé le nom de son stade. Bordeaux a changé le nom de son stade. Enfin, Bordeaux, maintenant, c'est Matmut Atlantique. Marseille, c'est l'Orange Vélodrome. La Ligue 1 elle-même a changé le nom. La Ligue 1, maintenant, c'est la Ligue 1 Conforama. La Ligue 2, c'est la Dominos Ligue 2, ou je ne sais plus. Ça a peut-être encore changé, mais je ne sais plus. Voilà. Donc, on est dans un foot business à tous les étages. Que ça soit au niveau des droits télé, vous avez vu, hein, maintenant les matchs, c'est pas sur une ou deux chaînes, c'est sur toutes les chaînes qui se répartissent les droits télé à droite à gauche, c'est un concours, c'est vraiment quelque chose, on le voit avec les joueurs, avec les agents de joueurs, on le voit, c'est beaucoup devenu, maintenant le football, les clubs sont devenus des vraies sociétés, des vraies pompes à fric. Le football populaire, comme on dit, est en train de s'éteindre petit à petit. On ne va pas se mentir. Même en Ligue 1, prenez les exemples des clubs maintenant en Ligue 1 qui pensent plus à vendre qu'avoir un projet cohérent sportivement. D'accord? Donc, on est dans un foot bling-bling, un foot business. Et quand QSI arrive à la tête du Paris Saint-Germain, on savait qu'on allait jouer les premiers rôles en France, qu'on allait essayer de bouffer à la table des plus grands en Europe, on plongeait dans ce qu'ils disent rêvons plus grand, hein, qu'on allait se régaler avec des grandes pointures qui allaient arriver au club. Mais quand QSI arrive, il faut aussi se mettre dans la tête que il y aura forcément du business. Et qu'on est rentré dans le grand bain du foot bling-bling. Et ça, les amis, il faut se le mettre dans notre tête. Alors, notre cœur a du mal à accepter, mais il faut qu'on se mette dans la tête qu'avec l'arrivée des Qataris, on a accepté également l'arrivée de se projeter, de plonger dans le bain du foot bling-bling. Et tous les grands clubs sont comme ça. Le Real, le Barça, tous ces grands clubs qui pourtant remportent les Ligues des Champions, etc., eux aussi sont dans ce délire-là. C'est devenu un foot business. D'accord? Donc, c'est inévitable pour moi. Et je ne suis pas étonné de ce que veulent faire les Qataris. Voilà. La seule chose que j'espère, c'est qu'on ne le fasse pas juste pour le faire. Pour se mettre à la mode ou à la page. Je veux que les Qataris le fassent intelligemment. S'ils le font, c'est que ça va nous rapporter quelque chose de positif en vue du fair play financier. Pas juste un petit peu d'argent, que ça va vraiment nous rapporter une belle somme sur l'année. Que ça va nous aider au niveau du fair play financier et nous faire encore garantir une nouvelle rentrée d'argent dans les poches, importante.
Je veux pas que le PSG prenne le premier sponsor du coin qui va rien t'apporter, genre Lustu Cru, je ne sais quoi. Je plaisante, mais c'est... Non, vraiment un truc important. Mais les Qataris sont des gens très intelligents au niveau du business, qui sont très forts. Je ne doute pas de leur capacité à faire en sorte que ça soit vraiment rentable pour le club. Voilà. Parce que si on veut bouffer à la table des grands, les amis, il faut qu'on se mette à la page. On n'a pas le choix. C'est comme l'histoire du Parc des Princes, l'agrandissement du Parc des Princes. Est-ce que vous trouvez normal? Beaucoup disent non, il ne faut pas toucher le Parc des Princes, il ne faut pas l'agrandir, machin. Bon, agrandir le Parc des Princes, c'est un sujet très compliqué. Déjà, pour l'agrandir, c'est compliqué par rapport à son positionnement et tout. Mais moi, je milite pour qu'on ait un plus grand stade. Voilà. Qu'on agrandisse le Parc des Princes. Je ne dis pas changer de stade, c'est encore un autre sujet. Je parle de l'agrandissement du parc. Marseille l'a fait pour la Coupe du Monde 98, Marseille l'a fait pour l'Euro. T'as des clubs qui ont carrément changé de stade, à l'exemple de Nice, de Bordeaux, à l'exemple on va prendre des grandes pointures européennes, à l'exemple de l'Atlético, de la Juventus, à l'exemple aussi d'Arsenal, il y en a encore d'autres. Je ne vais pas chercher encore chercher, mais il y en a d'autres. Parce que c'est comme ça, c'est le foot business, c'est comme ça te permet d'avoir une rentrée d'argent, de rentrer dans le bain. Et nous, le PSG, on est quand même un club, on va pas se mentir, on est le 3e plus grand stade en France derrière Marseille et derrière Lyon. On est quand même la vitrine de la Ligue 1. On est le club qui a qui a attiré des stars mondiales en Ligue 1. On a un club qui a permis à la Ligue 1 d'avoir une plus grosse hausse dans les droits télé. On est le représentant vraiment de cette Ligue 1 en Europe. Depuis 2011, on joue tout le temps la Ligue des Champions, on sort des poules, on va tout le temps en 8e ou en quart. Donc oui, il y a les fiascos de la remontada, tout ça. Mais on est quand même les plus gros représentants de la France, avec nos stars et tout, enfin notre équipe, etc. On est les plus gros représentants du championnat français en Europe. Et c'est pas normal pour moi qu'on ait un stade aussi petit par rapport à toutes les pointures européennes, et même en France, derrière Marseille et Lyon, au niveau de la capacité, au niveau de la grandeur du stade. Hein. Donc, pour le naming, c'est un peu pareil. Je me dis, si ça peut apporter quelque chose au club, nous permettre de grandir financièrement encore, pourquoi pas, mais j'espère qu'ils ne feront pas n'importe quoi. Voilà. Et j'ai envie de finir sur une chose, c'est que c'est juste le nom qui va changer sur la façade, mais quand les médias vont en parler, quand nous on va en parler, on dira toujours « j'ai été au parc » ou « je suis au Parc des Princes » ou « on se retrouve en direct du Parc des Princes ». On ne dit pas j'ai regardé un match de Ligue 1 Conforama. Quand je vous dis dans mes avant-matchs, je ne vous dis pas on se retrouve pour la 4e journée de Ligue 1 Conforama. Non, je vous dis la Ligue 1. Et la majorité des médias, c'est pareil. La majorité des gens, des amateurs du foot, c'est pareil. Les mecs qui vont à Marseille ne disent pas, les supporters de l'OM qui vont à Marseille ne disent pas j'ai été à l'Orange Vélodrome. Non, ils disent tous j'ai été au Vel ou j'ai été au Vélodrome. D'accord ? Mais ça sera pareil pour nous, ça va changer, ça sera un autre nom, mais on dira bon bah ça, on dira on est au parc, c'est le Parc des Princes. C'est comme le centre d'entraînement, c'est le centre Oredo maintenant. Moi je dis toujours le camp des loges. Voilà. Bref les amis, donc voilà. Un naming, je suis pas tout à fait contre, même si mon cœur ne veut pas, mais il faut se faire une raison, comme je vous l'ai expliqué, et j'espère que les Qataris feront les choses bien. Voilà les amis, si ça peut nous apporter un plus, d'accord. Mais si c'est pour nous apporter quelques petits sous, je vois pas l'intérêt. Mais si les Qataris veulent le faire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare, je pense. Voilà les amis, ben écoutez, donnez-moi votre avis. Et on se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Nantes. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.